tout colloque porte ses fruits, et donc là, au propre comme au figuré, il portera ses fruits grâce au programme qui vous a été présenté. Donc, cet après-midi, l'axe 2 concerne des archives de l'environnement, en appréciant la présence de guillemets autour d'archives de l'environnement et le point d'interrogation. Donc on a en gros un double point d'interrogation de l'usage scientifique et militant de ces archives. Le premier intervenant est Monsieur Patrick Cavalier, qui a été archiviste dans différents ministères entre 1985 et 2023, ministère de l'équipement, puis ensuite au ministère de l'Environnement, puis au ministère de la Transition écologique, et qui est également responsable du pôle archives de l'Association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement depuis 2011. Donc la parole est à vous pour 20 minutes. Très bien. Donc, je vous remercie, et je remercie aussi l'équipe d'organisation qui m'a invité. Donc, je vais vous présenter un petit peu rapidement l'association et surtout les activités archives. Bon, c'est une continuité de ce qui avait été fait déjà dans l'émission Archives. Ce qui va être intéressant, c'est que ce sera archives publiques et archives privées en tant que tel. Donc, c'est quand même très, très large. Donc, voilà rapidement la présentation. Je parlais de l'apnée, l'association, les constats au démarrage, qu'est-ce qu'on a fait après. Bon, l'association, avant tout, comme objectif, c'était surtout l'objet de rassembler et surtout de sauvegarder. Je parle d'archives privées parce que le reste, c'est fait par archives départementales et nationales. Donc, on a créé tout de suite un site apnée. Moi, j'ai créé un site archives dissocié au départ et maintenant, ça a été intégré. Ce qui est intéressant, le premier constat, c'est que les associations de protection de la nature, c'est un réseau en définitive. France Nature Environnement. France Nature Environnement a été créé en 1968. Bon, le fonds d'archives, moi je l'ai traité, il est parti aux archives nationales. Et on a à peu près, quand je parle de 5000, c'est un ordre de grandeur d'associations affiliées à France Nature Environnement. En sachant qu'on peut avoir d'autres associations qui ne sont pas affiliées spécialement. Alors c'est quand même assez intéressant, c'est que quand on a commencé à travailler grâce à des subventions, on a recruté des archivistes sur pas mal de départements. Au bout du compte, je vais ferai voir très vite, on a fait une centaine d'associations. Alors, ce que j'ai fait, j'étais voir Archives de France, parce que j'avais des contacts. Ils disaient, voilà, on en a fait 100, vu le nombre, il nous faudra un siècle, on a un problème. Donc, ça nous a un petit peu choqués, et ça nous a permis d'avoir une convention de partenariat de l'association avec Archives nationales et Archives de France. Ça va beaucoup nous aider lorsqu'on va contacter les archives départementales pour faire le guide des sources. On a constaté, Archives privées, qu'il y a très peu de dons, on est en 2011, Archives nationales et départementales, et puis surtout, comment ça se passe dans ces associations. Est-ce que c'est bien conservé? Y a-t-il des inventaires et ainsi de suite? Parce qu'on peut imaginer des inventaires d'archives conservées aux associations, mais il n'y a pas eu de dons ou de dépôts. On peut imaginer. Puis on va s'apercevoir qu'il n'y en avait pas. Donc, alors ça veut dire que derrière, il y avait un travail assez important. Donc, rapidement, pour pouvoir parler d'archives ou de mémoire, c'est comme dans tout, hein, il faut réaliser les inventaires. Et bien sûr, on travaille en collaboration avec les archives historiques. Donc, le bilan des activités, on a commencé en 2011. On vient d'être créé. Hein. On avait un membre de l'apnée qui a eu un rôle important dans le Finistère. Et on a eu la possibilité d'avoir une subvention du ministère de la Transition pour recruter, là c'est une archiviste, pour réaliser les inventaires d'archives d'associations du Finistère. Alors on avait déjà une liste et tout. Moi j'ai pas participé à ce comité de pilotage, mais par contre, chaque fois que je faisais des inventaires, avec l'accord des responsables, je le mettais en ligne sur le site. 2014, alors situation un peu différente, je connais très bien le directeur des archives départementales, Vincent Moroto, j'étais son adjoint quand il était à la mission, bon, c'était bien pratique. Il n'y aura pas de subvention. Donc, ils ont recruté un service civique, intéressé par le domaine, mais qu'une attachée à accompagner pour réaliser les inventaires. Donc là, je vous donne à peu près le nombre d'associations. Alors, tout est un petit peu relatif dans le terme. Il y en a d'autres. Hein. Là, j'ai constaté qu'il y en avait d'autres qui avaient été pris en compte. Pourquoi il y en a pas mal à Seine-Maritime? Parce que tout simplement, les AD, ils ont regardé le bulletin officiel pour voir s'il n'y avait pas d'autres associations. D'où le nombre un peu plus important. Entre-temps, France Nature Environnement, comme je vous disais, tout simplement, ils allaient déménager, c'est un grand classique,
Et les archives étaient réparties sur pas mal d'endroits, donc il fallait tout regrouper sur le siège de Paris. Et on a commencé à faire un premier don. Alors le premier don était lié à Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, président d'honneur de France Nature Environnement. Bon voilà, elle est universitaire, elle a beaucoup bourlingué, très méthodique. Alors pour moi, j'aime bien quand c'est méthodique, ça nous aide, ça met du temps. Et comme il était un intervenant d'une université à Paris où il avait créé une chaire concernant biodiversité, donc vraiment le domaine qui nous intéresse. Il avait gardé dans une salle, on va dire un peu de lecture pour les étudiants, beaucoup de thématiques qui étaient la production de France Nature Environnement. Donc il constatait que les étudiants n'allaient plus consulter. Pourquoi? Ben voilà, la phase était passée, il y aurait d'autres informations. Donc, on a créé l'inventaire. J'étais à mission archive. J'étais à mission archive, j'avais une double casquette, mission archive et puis aussi l'APT. Donc, on a traité sur place, on a terminé à la mission et ça a été versé aux archives nationales. Là, rapidement, journaliste, écrivain de la nature et de l'environnement, un petit fond qui est quand même assez original puisque il y a une approche de presse et d'écrivain. Là, 2020, c'est la publication du guide des sources nationales. Pourquoi c'est 2020? Parce que Covid. Et Covid, c'est plus facile de le faire chez soi, tout simplement. Comme quoi, le Covid, des fois, a un avantage lorsqu'on est complètement bloqué. Alors, ce guide des sources, c'est pas fait de... On m'a posé la question sur le site, il y a une vidéo, on m'interroge là-dessus. Comment vous avez fait ça? Ça s'est pas fait d'un coup. Il y avait tout le travail qui avait été fait dans l'émission. Déjà, j'avais beaucoup de matériaux concernant les archives publiques, archives nationales départementales. Il faut qu'on expliquer que la mission archive était la seule à animer un réseau d'archivistes dans les DDE qui sont devenus des structures différentes. Et moi, j'étais le chef de projet, donc au fur et à mesure, on avait de l'information. Donc ça s'est fait progressivement. Cette première version, c'est à peu près 1500 pages. J'ai publié la dernière version cette année, 2500 pages, quoi. Ça veut dire que ça couvre, pour les archives publiques, alors tout, il manque toujours, hein, c'est-à-dire au fur et à mesure, on me dit il manque ceci, il manque cela. Ça couvre 17e siècle, 21e siècle. 17e siècle, c'est phare et balise. Phare et balise, ça se crée à ce moment-là. Bon, il y a la grande guerre franco-britannique, je dirais, et ces phare et balises vont avoir un rôle important après, en dehors des guerres, de la sécurité maritime. Donc c'est une thématique très forte. Sécurité maritime, je mets 2 points à Moko Cadiz. Voilà, pour simplifier. Ici, c'est Erika. Bon, je veux dire que ça veut dire ça au niveau archive de la protection de la nature et de l'environnement. Après, il y a eu un deuxième don de France Nature Environnement Archives nationales. Alors là, on était au siège, on n'était plus à l'université. Il y a eu un rapatriement. Et là, on a, alors, dans toutes les associations ou fédérations, on a, pour nous, c'est le noyau dur, les procès-verbaux de conseil d'administration, qu'on appelle ça les comptes rendus du bureau du conseil d'administration, tout dépend de l'importance de l'association, là c'est une fédération, les rapports financiers, les rapports d'activité, et après on aura la thématique opérationnelle. Donc là, vous allez avoir quelque chose d'assez important et on a versé aussi des affiches. Donc à partir de ce moment-là, on a continué. Alors la SNPN, Société nationale de la protection de la nature, c'est intéressant parce qu'elle est créée en 1850, elle est impériale d'acclimatation de France, l'abréviation SIAF, vous voyez comme quoi les acronymes peuvent avoir d'autres significations. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que c'est le président de la SNPN, il est membre, Rémi Luglia, il est chercheur, il est prof, il est membre de l'APNE, donc c'était beaucoup plus simple. Pareil, ils allaient déménager. En plus, Rémi Luglia va aux archives nationales, va aux archives départementales, puis on s'est mis d'accord pour les tris, parce que bon, c'était vraiment, il y en a un peu partout, du doublon, des informations complètement secondaires, ainsi de suite. Et après, je suis passé derrière, et j'ai traité le fond. Alors, le traité le fond, c'est quand même assez intéressant. Alors, tout ce qui est de la naissance, il n'y a quasiment rien. Bon, c'est la perte. Mis à part des choses assez intéressantes, on a par exemple un compte rendu durant un dîner du président dont j'ai oublié son nom, et c'est du 170, quoi. Et c'est assez intéressant, quoi, parce que c'est dans un dîner. Ça veut dire que c'est assez convivial et ainsi de suite. Bon, il faut voir que c'est une société d'universitaires dans un contexte très très particulier, beaucoup lié au MNHN, le musée d'histoire naturelle, puisque jardin d'acclimatation, tout ça travaille un petit peu ensemble. Très très intéressant en tant que tel, parce que on a vraiment la première association en tant que telle de cette époque.
Après, bien entendu, on a eu des personnalités. Patrick Legrand. Alors Patrick Legrand, c'est un architecte énarque qui a travaillé sur, j'ai entendu parler de verdissement. Ils ont créé avec d'autres personnes un bureau éco-projet. On est dans les années 70. Comment intégrer la nature dans les villes? Ils parlaient pas de verdissement, c'est ça que ça voulait dire. Et ils amenaient des expertises pour certaines municipalités. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Cette personne a beaucoup bourlingué. Il a créé un pôle environnement à l'INRA, qui est devenu l'INRAE plus tard, donc agriculture et environnement. Il a été président de France Nature Environnement, conseiller technique de cabinet, et ainsi de suite. Un fonds très très intéressant. Et en plus, on a eu l'occasion, avant son décès, qui est récent d'un an, on a eu l'occasion de réaliser un entretien. Tout ceci est parti aux Archives nationales. En même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que on a des conventions de partenariat avec Archives de France, Archives nationales. Alors c'est important pour nous parce qu'on fait un bilan annuel, Archives de France, et on leur explique ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qu'on aimerait bien faire. Et après, ils expliquent leurs contraintes et comment on peut avancer. Comme on parlait de subventions, et maintenant les subventions, on ne peut pas dire que c'est plutôt tarif, on essaie de trouver d'autres solutions pour pouvoir continuer. Alors, on a trouvé une ancienne directrice d'archives départementales à la retraite que j'ai côtoyée. Elle nous a aidés pour un fonds d'archives de la réserve naturelle La Peine des Morts dans le Var. Vous savez, 2000, gros incendie, grosse catastrophe dans l'endroit. Et là, elle est en train de travailler sur les entretiens chaque fois qu'elle est disponible. Puis on a demandé à Archives de France, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter, est-ce qu'ils n'auraient pas une liste plus importante d'archivistes qui sont à la retraite et qui s'ennuient, ou que la pêche, ça peut leur durer un certain temps. En général, c'est pas trop le cas, parce qu'en général, ils ont été habitués à faire un travail assez important archivistique et ils ont continué. Alors j'ai dit, voilà, nous on a besoin de la Corse, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, et ainsi de suite. Et après, pourquoi est-ce que j'ai déjà les témoins pour les entretiens? Alors, entre réaliser un inventaire et un entretien, l'inventaire c'est chronophage, l'entretien, quand la technique est maîtrisée, c'est assez rapide. Alors, dans les entretiens, on a continué de ce qu'a fait le comité d'histoire du ministère. Ils avaient commencé, en sachant que le ministère actuel, c'est autant ce qu'on appelait l'équipement que tout ce qui est, allez, on va dire, environnement, développement durable. Et il y a plutôt des entretiens, ce qu'on appelle les expos, les ingénieurs des ponts, par exemple, et un peu moins au niveau environnement. Alors ça, c'est intéressant parce que je connaissais, je connais bien un peu comment ça fonctionne. Dans le guide des sources, progressivement, on intègre. Et comme on avait la possibilité, grâce à un professeur à Sciences Po Paris, d'avoir des étudiants en deuxième année Sciences Po, donc elle être qui forme en plus ces étudiants. Elle forme aussi au niveau de l'Institut national du patrimoine, donc des futurs conservateurs, c'est technique. Donc on avait un certain nombre de témoins et on a expliqué un peu ce qu'on faisait. Ces étudiants connaissent pas seulement l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement. Ils s'arrêtent au dernier truc qu'ils ont vu sur leur portable, très souvent, mais je le comprends, en sachant que ça existe depuis très longtemps. Ça s'appelait peut-être autrement, mais ça existe depuis très longtemps. Donc, une historienne à Sciences Po a présenté, j'ai fait voir un peu le guide des sources, et après, ça a été fait. Alors, bien sûr, c'est très long, hein. Et ils avaient un délai court, mais c'était quand même très long. C'est vrai que si vous prenez un doctorant qui travaille sur une thèse sur ce que vous voulez qui concerne notre domaine, il a la technique. Et voilà. Toujours est-il que l'ensemble a été versé aux archives nationales. Alors non seulement il y a l'enregistrement, alors qui a été fait par des portables. Alors, le format hyper connu, c'est M2A. Toujours est-il que moi j'ai des outils pour les transformer en MP3. Les archives nationales sont contents, parce que M2A. Vous savez, c'est une question de compression des fichiers, tout simplement. Il y a, comme ce sont les étudiants, une fiche chronothématique, parce qu'ils avaient besoin d'une ligne conductrice pour leur entretien. Ce ne sont pas des spécialistes des entretiens. Biographie, c'est pas biographie, note biographique, c'est pas note biographique, mais ça s'arrête au CV, comme ça on a le parcours. Et puis un contrat de communicabilité, qui prend en compte la communicabilité par rapport au code du patrimoine et aussi RGPD, vie privée. Parce qu'on se fasse complètement, et ce qui est normal avec les archives nationales. Et donc, on a fait pour 6 personnes. Alors, certains étaient des responsables énarques ou autres, d'autres étaient spécialistes universitaires, MNHN et ainsi de suite.
Là-dessus, on a eu la possibilité de rencontrer un directeur de recherche pour un doctorant qui a travaillé sur la politique environnementale années 70-90. Donc on a demandé est-ce qu'il serait possible que la personne puisse continuer les entretiens, mais au lieu de s'arrêter à son engagement, ce serait plutôt le parcours. Donc ça, c'est une deuxième série qui est arrivée, puis une troisième série avec les étudiants, donc une autre équipe, par rapport à ce qu'on appelle les DRAE. Alors, les DRAE, je situe, c'est les délégués régionaux à l'architecture et l'environnement, c'est avant les années 80, qui sont devenus, à partir de 80, des DIREN. Donc, délégation, ils ont un pouvoir limité. Directeur régional, c'est plutôt pareil. Donc, direction régionale de l'environnement, qui sont devenus, il y a une dizaine d'années, les DREAL, direction régionale de l'aménagement et du logement, et en Outre-mer, vous en avez le R. Donc, on a, alors, à partir du moment où on a eu quelque chose qui était quand même assez intéressant au point de vue volume, pour vous donner une idée, j'ai une petite diapo, mais je préfère les dire tout de suite. Au niveau archives publiques et privées, en sachant qu'il y en a peu, archives nationales, archives départementales, c'est 30 km linéaires. Bon, c'est sympa, on prend une boîte, on fait 30 km, pourquoi pas. Et par rapport à ce qu'on a pu faire, nous, c'est-à-dire des archives qui sont conservées dans les associations ou chez les particuliers, on a à peu près un peu moins de 3 km. Alors ça, c'est intéressant, ça, parce qu'on a d'un côté 6000 associations et on a ce quota. Ça veut dire que pour nous, on est loin du débat public par rapport aux sources. Quel que soit ce qu'on peut penser de la production. Moi, je suis neutre, j'ai mon point de vue, mais je suis neutre à ce niveau-là. On a aussi dans le guide des sources, et là, il y aura une intervenante après de la Fondation d'écologie politique par rapport à, en tant que fondation, conserve les archives du mouvement écologiste. Vous retrouvez Fondation Jean Jaurès par rapport au mouvement socialiste. Alors ça, c'est aussi intéressant, c'est encore un autre éclairage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une même personne, d'un côté, a pu être élue par rapport, je vais dire les Verts pour simplifier, et en même temps, il a eu un rôle en tant qu'universitaire. Par exemple, Jean-Patrick Leduc, qui est décédé il y a maintenant 2 ans, a fait un don à la Fondation, a fait un don, puisqu'il était universitaire, au musée, et nous, avec les archives nationales, on va traiter ce qui reste, qui concerne non pas le musée et non pas la Fondation. Donc là, bon, c'était assez long. En définitive, Jean-Pierre Raffin, qui le connaissait très bien, a fait un début d'inventaire, ce qui nous permettait de débroussailler. Et après, l'Archive nationale, au niveau ressources, bon voilà, c'est toujours compliqué. Bon, maintenant, ça y est, ils vont y aller pour faire le tri. Ils ont vu ça avec Jean-Pierre Raffin et moi-même. Jean-Pierre Raffin connaît beaucoup mieux que moi. Ils vont on va simplifier l'État, enfin l'État, bien fait, et mettre des post-it. Et moi, j'ai arrivé derrière avec ce qu'on appelle les cartes non-imables. Et comme j'ai déjà un instrument de recherche qui est normalisé, ça va nous faire quasiment, je dis quasiment, un répertoire détaillé. Tout ça va partir aux archives nationales. Donc là, ça va être moyennement long, en sachant que c'est dans plusieurs endroits, dans un bureau, dans un garage. Les conditions, d'après les photos, sont plutôt bonnes. En général, pour un particulier, on essaie de suivre son parcours, ce qui est quand même intéressant. Mais il faut bien comprendre que ce particulier, il a fini la retraite et puis après, il va retraiter, il va classer différemment par rapport à ses activités. Donc tout est chamboulé. Alors après, il y a un choix. Et en général, le choix, avant tout, c'est pas perdre trop de temps. Vous savez, moi j'ai pas mal de formations de conduite de projet, vous avez ce fameux triangle entre qualité, coût et délai. Si vous mettez beaucoup de qualité, donc ça va être plus long et ça va coûter plus cher. Quand vous êtes près de la gorge, on va réduire un peu la qualité, qui soit acceptable, pour que les coûts soient moins élevés et que les délais soient raisonnables. C'est pour ça que l'EPR, ils ont perdu 10 ans. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un loupé par rapport à l'EPR, quelles que soient les raisons, entre autres la pure, mais je ne sais pas, toujours est-il qu'il y avait un choix avant tout politique avec tout ce que ça comporte. Dit autrement, c'est nous qui payons. Enfin, ferme la parenthèse. Donc on va continuer dans la démarche. Bon, l'ensemble est consultable. Alors les méthodes employées pour les inventaires, et après je vous parlerai des entretiens. Donc je vous disais Finistère, Seine-et-Marne, la région Centre-Val de Loire. Là-dessus, on va avoir un comité de suivi Centre-Val de Loire en mars. 1 minute, donc on va aller très très vite. Et pour les personnalités, bon, je vous en ai parlé.
Là, vous avez toutes les actions en cours. Antilles-Guyane-Var, Polynésie française-Corse pour les entretiens et tout récemment, Alpes-Maritimes. Là où vous voyez les 30 km. Mon perspective, c'est ce que je vous disais. Alors, bien sûr, on pense à vous, hein, les Master 2 et tout. On verra si c'est possible ou pas. Les interventions, il y en a eu. Il y a de nouveaux partenariats. Et puis surtout, voilà, j'ai laissé mon mail. Et puis surtout, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à envoyer votre mail pour recevoir les dernières informations concernant ce que fait l'appli. Et je suis arrivé à la minute.